Salut à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Streetcast. Voilà, je voulais vous faire un petit épisode rapido que j'aurais pu appeler vaccin du Repevax 1, Bertrand 0, parce que il m'est arrivé un truc, mais vraiment, je pensais pas, je me rappelais pas à ce point-là que les effets du vaccin. Je me suis fait vacciner la semaine dernière avec le Repevax qui est l'immunisation contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite. Voilà, rien que ça. Et donc en fait on s'est rendu compte avec mon médecin, j'avais un... J'ai le ROR qui, pour d'autres choses, qui est en retard. Mais c'était pas trop de ma faute, c'était dû à des consignes à une époque où on était vacciné une fois, et puis il y avait pas de deuxième injection. À une époque, il y avait 2 injections, après ils n'en ont fait plus qu'une. Et ils se sont rendus compte qu'il valait mieux une deuxième injection, enfin bref. Donc moi, je fais partie de ceux qui n'avaient pas eu à qui manque une injection. Et sur les Repevax, j'en avais une de retard, a priori. Bon, bref. Et comme, bien sûr, ma femme est enceinte et que il est temps quand même de vérifier qu'on ne passera pas des trucs au bébé, et ben on vérifie ça, et puis je vais aussi me faire vacciner contre la grippe tant que j'y suis. Donc je l'ai fait un par un, parce qu'il ne faut pas les faire ensemble. Et donc la semaine dernière c'était le Repevax, donc j'ai fait ça jeudi. Et alors ça m'a foutu sur les rotules, mais un truc, vraiment je pensais pas que ça pouvait être le cas comme ça. Tout simplement, donc je me suis fait vacciner le matin, mais genre à 9h, après j'avais cours à la fac. Le médecin m'avait vu aussi que j'avais un espèce de bourdonnement dans l'oreille. Et en fait, elle m'a dit que j'avais une sorte de... Elle m'a dit comme si j'avais le tympan qui était enrhumé. En fait, j'avais un petit problème. D'ailleurs, j'ai oublié de me mettre mon truc dans le pif ce matin pour soigner ça. Mais j'avais un espèce de bourdonnement voilà, qui me disait il est un peu fripé ou j'en sais rien. Enfin bref, vous avez compris. Et donc, au début, je me suis dit, bon, j'étais pas malade, franchement, moi j'étais... donc je fais le vaccin, et puis l'après-midi, mais j'avais envie de dormir. J'ai dormi 1h30 pas loin, j'ai fait une photo sur Instagram d'ailleurs le vendredi, parce que le vendredi ça a recommencé. Alors entre-temps, le jeudi je suis allé à la piscine le soir, c'était la reprise de l'entraînement de natation, et en fait il s'est passé un truc, c'est qu'au bout d'une demi-heure, 35 minutes, je me suis mis à avoir mal aux épaules, mais vraiment... je me suis dit donc des courbatures au bout de 35 minutes, alors que je nage au moins 1 heure à 1h30 par semaine. Je me suis dit là, soit le coach, qui est une nouvelle coach, nous a fait beaucoup travailler, mais en fait on a fait que 950 mètres de natation, donc en 40 minutes, ce qui n'était pas non plus exceptionnel, puisque normalement on pourrait même en avoir fait 2 à cette vitesse-là, enfin dans ce temps-là, 2 km. Et donc je me suis dit c'est bizarre, donc je suis rentré, me sentais un poil fatigué. Mais je me suis dit, bon, ça c'est l'entraînement. Et j'ai très très mal dormi, voilà. Je me suis réveillé en nage le lendemain matin, même dans la nuit. J'avais mal, mais vraiment. Alors au début, comme je me suis dit que c'était peut-être une contracture musculaire ou quoi que ce soit, j'ai pris un Doliprane. Et puis le lendemain, j'ai pris de l'ibuprofène. Je me suis massé un peu, j'avais mis du chaud, j'ai essayé de mettre vous savez, j'ai un appareil d'électrostimulation pour après le sport. Pour y détendre, et j'avais toujours mal, et puis le vendredi après-midi, j'ai dormi, mais vraiment, ouais, 1 heure et demie, peut-être plus même. Dire qu'à peine je me réveillais, j'avais envie de me rendormir, mais peut-être un poil de fièvre, j'en sais rien, ou je ne sais pas quoi. Ça a continué un peu Alors le vendredi, j'ai pas pu aller à mon entraînement de running, ça a continué le samedi. Le dimanche, enfin le samedi c'était moins fort, le dimanche c'était un peu moins fort. Non, lundi, j'avais encore quelques traces. Hier, ça a baissé. Bon, aujourd'hui, on peut le dire, j'avais un effet Robocop en plus le vendredi et le samedi, au point où je pouvais pas trop conduire même, qui était vraiment, mais vraiment comme si j'avais la grippe, voilà, très clairement. Et ce qui semblerait correspondre vraiment aux effets secondaires du vaccin. Mon truc là n'est pas de vous dire les vaccins c'est dangereux ou quoi que ce soit, parce que alors s'il y en a un qui me sort ça, je suis totalement opposé et je ne comprends pas les gens qui sont anti-vaccins. Je ne comprends pas le truc anti-vaccin. N'essayez pas de me convaincre ou quoi que ce soit que les vaccins c'est pas bon ou j'en sais rien. N'essayez pas de me convaincre que les vaccins qu'on nous fait sont trop forts, l'histoire de l'aluminium ou j'en sais rien.
il y a toujours une question de risque entre le risque que l'on prend en se vaccinant et le risque qu'on ne prend pas en se vaccinant pas. Mais je considère quand même que ceux qui se disent « je ne vaccine pas mon enfant parce que de toute façon tous les gamins sont vaccinés », font prendre un risque à tout le monde, puisque si tout le monde réagit comme ça, il n'y a plus personne qui est vacciné. Et il y a quand même des maladies. La rougeole semble être une maladie relativement bénigne, sauf que ça finit en mort régulièrement. Alors l'autre jour en plus il y avait un article sur une épidémie en Italie sur le sujet, et qu'en fait il y a plein de maladies qui nous paraissent bénignes comme ça, mais auxquelles on échappe, alors qu'elles existent toujours. Bref, je comprends pas ceux qui ne sont pas... ceux qui sont contre les vaccins, voilà, très, très clairement, hein, moi je le dis très clairement, c'est vraiment... Moi, alors il n'y avait aucune discussion là-dessus. Même si chez une de nos sages-femmes, il y a une affiche... vous savez, sur la polémique en ce moment, sur l'histoire des 11 vaccins, etc. Ça, alors après, moi je veux bien revenir là-dessus, tout ce truc-là, quoi. Est-ce qu'il faut en faire 3, 4, 5 Bref, c'était juste pour vous prévenir, en fait, surtout que si vous faites vacciner, prévoyez quand même qu'il peut y avoir un petit effet secondaire. Voilà, c'était surtout ça. C'est de dire, oui, il faut se faire vacciner, de toute façon, puis moi je vous dis, il m'en reste 2 à faire. Mais prévoyez qu'il puisse y avoir un effet secondaire et peut-être anticipez-le. Voilà. Alors moi j'étais content, j'avais prévu de faire un week-end de repos et pas de course ni rien, mais là ça a été du repos, alors vraiment du repos. Je pense que j'ai fait une connerie, c'est d'aller à la piscine le jour de la vaccination, puisque prendre un coup de froid ou quoi que ce soit dessus n'a pas dû améliorer les choses. Là c'est, je pense, la connerie majeure sur l'histoire. C'est ça. C'est, je pense, qu'à amplifier le truc et autres, mais pour la prochaine fois je le saurai. Donc je me ferai vacciner, je sais pas, le lundi, alors que j'ai rien à faire après le mardi, mercredi, ou... Enfin bref, je trouverai un meilleur jour, je vais voir ça avec mon médecin, au cas où il y a des effets secondaires, et peut-être aussi que les autres n'ont pas un tel effet secondaire, j'en sais rien, je me rappelle pas. Parce qu'en fait on se rappelle pas du tout. Et j'en ai parlé avec ma soeur ce week-end, qui elle a des enfants qui ont 21, 19, 15, et en fait qui est en train de leur dire attention à vos vaccins, etc. et qui s'est rendu compte que ça se trouve, elle ne s'était pas faite revacciner depuis sa première grossesse. Ou peut-être sa troisième grossesse, donc vous voyez le truc, en se disant putain, il faudrait peut-être que j'y pense moi aussi, parce que quand même ça serait con de choper un truc. Bref, ça c'était ma petite anecdote. Ma deuxième anecdote que je voulais vous livrer est un peu différente. C'est pour vous dire que je suis à Montpellier la semaine prochaine. Alors je pensais y passer 2 jours, et puis peut-être que je pourrais y passer qu'un soir. Alors c'est vraiment du coup de vent, c'est-à-dire que j'arrive le mardi soir à 22h20 ou 21h30, et je repars le lendemain à 18h, vous voyez, j'y passe moins de 24 heures. Mais alors, la SNCF me propose des tarifs, et puis j'ai testé sur Trendline, vous savez, l'ancien Captain Train, et là, Captain Train m'a proposé un tarif sans réduction, alors que la SNCF m'avait des réductions, etc., de 25 € moins cher. Sur un tarif, on passe de 77 à 52 €. Et là, vraiment, puis je suis allé 2 fois à la SNCF, j'aurais demandé plusieurs tarifs, etc. Ils n'ont pas été capables de me retrouver ce tarif-là. Alors là, je dis chapeau Trendline sur le coup. Le retour, ils sont à prix identique. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de moyen de faire un retour moins cher, mais sur le même horaire, avec les mêmes trains, on arrive quand même à une différence 33% moins cher. Comme quoi, là, ça vaut vraiment le coup d'y regarder, tout simplement, de faire quelques comparaisons. Alors surtout qu'en plus, Trendline, c'est là où c'est magique, c'est que vous payez ça moi j'ai payé ça en PayPal, directement sur l'application mobile. Donc autant vous dire que l'achat de billets de train en 2 minutes, comparé au temps que j'ai passé pour essayer d'avoir une réduction chez nos amis de la SNCF, en plus j'ai une carte de réduction de 25% en semaine pour faire la partie entre Clermont et Lyon. Et franchement, là, j'arrive pas à comprendre comment on arrive à un tel écart. Voilà, c'était donc mon petit épisode du jour pour vous parler de tout ça. Et je vous souhaite à tous une très très belle journée, une très belle fin de journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.